Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Crazy Makeup dans laquelle nous allons tester une technique de maquillage décadente. C'est une suggestion qui m'a été faite en commentaire, malheureusement il a disparu. Alors oui, des fois on me dit « Ah tu supprimes les commentaires, mon commentaire a disparu ». Bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement il y a des commentaires qui disparaissent. Je voulais remercier cette beauté en herbe qui m'a fait cette suggestion, pas moyen de retrouver son commentaire. Alors entre les filtres anti-pub, anti-robot, anti-spam, anti-machin, anti-bidule, écoutez, il y a des commentaires qui doivent se perdre. En tout cas, n'hésitez pas, si vraiment vous avez une question, à soit m'ajouter sur Discord, à m'envoyer un mail, ou à reposer la question en commentaire si j'ai pas répondu, parce que visiblement ça disparaît. Bref, c'est une technique qu'on voit tourner sur les réseaux, qui a été testée par plein de monde. C'est une technique un petit peu loufoque, et donc je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. C'est tout simplement la technique qui consiste à mettre du rose à lèvres. Oui, parce que c'est même pas du rouge à lèvres, hein, c'est du rose à lèvres, au niveau des cernes, pour faire une correction par la couleur. J'ai déjà fait une vidéo sur la correction par la couleur. Je vous mets un lien vers cette vidéo dans la boîte de description. Et pour vous faire une démonstration très efficace de correction par la couleur, je vais utiliser tout simplement du vert pour corriger mes rougeurs. Comme ça va être très parlant. C'est-à-dire que pour corriger une couleur sur votre visage, il suffit d'utiliser la couleur complémentaire. Et vous allez voir que les deux couleurs vont s'annuler et que, eh bien, du coup, on ne verra plus la couleur que vous voulez masquer. Bref, démonstration. Je vais prendre une base pour le teint pour commencer. Donc la L'Oréal Infaillible Luminizing Primer, je prends celle-là parce que j'ai une peau qui n'est pas spécialement grasse en ce moment. Vous savez, je fais du peeling. C'est un peeling de chez Yves Saint Laurent, le Night Reboot. Et c'est vrai que avec ce produit-là, j'ai une peau qui est vraiment moins grasse. Donc j'en profite pour mettre des produits lumière, hydratants, nourrissants. C'est très confortable de pouvoir mettre une bonne couche de crème sans avoir la peau grasse. Bref, donc la base Luminizing Primer, je pense qu'elle se vend encore sur Amazon. Elle est bien, il en faut pas beaucoup. Et vous voyez, ça donne un effet très lumineux. Hein. Il faut aimer ça. Bon, après, bien sûr, au-dessus, on va remettre de toute façon du fond de teint. On va mettre de l'anti-cerne, etc. et du correcteur. Donc, on verra plus grand-chose. Mais moi, j'aime bien cette base. Ça glisse bien sur le visage, ça se répartit facilement. Franchement, c'est top. Donc là, petit effet lumière avec la base Luminizing Primer de chez L'Oréal. Et donc, eh bien, je vais vous proposer une correction de mes rougeurs avec du vert. C'est pour vous faire une démonstration, pour vous montrer à quel point on peut efficacement corriger une couleur avec une autre. Couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Là, je prends le correcteur vert de chez Kiko. J'en mets un tout petit peu, parce que celui-ci, il est hyper pigmenté. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint parce que estomper ça du bout des doigts, j'ai pas confiance. Et je vais juste tapoter. Alors oui, il faut tapoter pour ne pas faire bouger la matière. Donc là, j'en ai mis en plus du correcteur vert sur ma joue où j'ai le plus de rougeur. Et là, vous constatez que mes rougeurs ont presque disparu. C'est magique. En fait, je dirais pas que ça fait blanc hein, de mettre du rouge avec du vert, mais ça fait un dégradé de gris. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop non plus, hein, sinon vous allez être grisâtre au niveau du visage. Et ce dégradé de gris, ben, le gris c'est une couleur neutre. Hein. C'est un mélange de blanc et de noir le gris, donc c'est une couleur neutre. Et donc ensuite tout ce qu'on va mettre au-dessus va apparaître de la bonne couleur. Oui, parce que parfois quand je mets du fond de teint qui n'est pas très couvrant, si je le mets au-dessus des rougeurs, le fond de teint a l'air plus rouge. En tout cas on voit encore mes rougeurs à travers. Là, on ne les verra plus puisque je vais poser mon fond de teint sur une couleur neutre qui est grisâtre. Donc, c'est très bien, les correcteurs verts. Le problème, moi, que j'ai quand je les utilise, c'est que, vous voyez, j'ai mis du correcteur vert sur mes joues. Ben, maintenant, j'ai l'impression d'avoir le nez rouge. Donc, je vais mettre du correcteur vert, vous allez le voir, sur mon nez. Et après, on va avoir l'impression d'avoir le front rouge. Je pourrais faire tout mon visage avec un correcteur vert, mais comme je vous l'ai dit, si on en abuse, après, on a l'air d'être un petit peu grisâtre. Donc, c'est pas terrible. Bref, en tout cas... Voilà pour la correction couleur, vous voyez que c'est très efficace. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour corriger la couleur des cernes? Eh bien, on va voir ça après avoir mis le fond de teint. Parce que je vais d'abord mettre mon fond de teint et après, je mettrai ce produit, cette fameuse technique de correction à base de rouge à lèvres. Et on verra ce que ça donne. Et si c'est pas bien, eh bien, tant pis. Au niveau des fonds de teint, qu'est-ce que je vais mettre? On va réessayer le photofocus. Il faut que je l'utilise, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. De Wet n Wild. La dernière fois que je l'ai utilisé, je transpirais beaucoup parce qu'il faisait chaud. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'était pas extraordinaire quand je transpire. Mais là, ça a l'air d'aller aujourd'hui. Donc, on en profite.
Parce qu'à l'origine, c'était quand même un fond de teint que j'aimais beaucoup, et là, je sais pas pourquoi, ces derniers temps, ma peau a l'air de moins bien l'apprécier. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, réessayons ça. Donc, je répartis la matière parce que oui, j'en ai pris un peu beaucoup. Donc, je vais estomper. Alors, j'essaye de tapoter également pour pas faire bouger le correcteur vert. Donc, vous pouvez utiliser une éponge également, mais avec un pinceau comme ça fonctionne aussi extrêmement bien hein, de tapoter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une éponge pour tapoter. Et vous voyez, comme j'ai mis un correcteur vert, les rougeurs sont vraiment annulées par le vert que j'ai appliqué précédemment. Donc je peux me permettre de mettre moins de fond de teint. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on utilise des correcteurs de couleur, c'est pour éviter de mettre trop de fond de teint et d'avoir un effet plâtre. Bon, je vais quand même en remettre un petit peu sur mon front et dans mon cou, mais vous voyez que j'ai un teint convenable avec très peu de matière, parce que j'ai corrigé avec du correcteur avant. Alors pourquoi je ne le fais pas habituellement? Parce que c'est une étape supplémentaire et que clairement, je suis déjà un petit peu long à la détente quand je me maquille. Si je commence à ajouter des étapes supplémentaires, je pense qu'il faudrait que je me maquille à 10 h du matin pour sortir le soir, ce qui serait pas idéal. D'ailleurs, je connais des personnes qui se maquillent hein, le matin pour profiter de la lumière du matin. Et ce, même si elles n'ont pas prévu de sortir avant le soir. Voilà. Hop, alors le front, j'en remets un petit peu parce que finalement, je suis en train de faire une cure avec du peeling là. Ma peau est très jolie et l'endroit où c'est le plus problématique, ça reste quand même le front. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai quand même des traces de cicatrices. Et c'est vrai que ces traces de cicatrices là, elles ont du mal à partir. Hein. Même avec du peeling, ça part pas vraiment. Donc c'est pas cool, c'est dommage. Du coup, je mets un petit peu plus de fond de teint sur mon front. Par contre, ailleurs sur le visage, je n'ai pas vraiment besoin de plus de couvrance. Alors, sur mon nez, ben voilà, il se passe ce qui devait se passer. Hein, c'est-à-dire que le fond de teint Wet n Wild ne veut plus adhérer sur mon nez. Alors, j'ai pensé, c'est peut-être à cause du peeling. Ma peau est très lisse au niveau de mon nez, donc ça a du mal à accrocher, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas très joli sur mon nez. Hein. Bon, on mettra de l'anti-cerne, écoutez, parce que ce fond de teint-là ne veut plus adhérer sur mon nez. C'est une catastrophe. Bon, voilà pour le fond de teint. Et là, on se rend compte, effectivement, que j'ai quand même l'air fatigué et cerné. Vous allez sûrement vous dire, oui, mais il n'a pas de cerne. Pourquoi est-ce qu'il teste une technique anti-cerne? Ben, j'ai pas de cerne. Oui et non, je sais bien les camoufler et j'arrive bien à me maquiller. Mais c'est vrai que si, par exemple, je mets du fond de teint et pas d'anti-cerne, on voit quand même que c'est un peu fatigué sur le contour de l'œil. Là où ça se complique, c'est que si on regarde la roue colorimétrique, je vous mets le lien dans la boîte de description vers l'article que j'ai fait à ce propos sur le color correcting. Si on regarde la roue colorimétrique, la couleur complémentaire du violet, parce que là on voit clairement que c'est un peu violet foncé hein, autour de mes cernes, c'est pas du tout le rose. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire que le violet se corrige avec du orange, du jaune. Jaune, orange, un peu plus orange. D'ailleurs, si on prend une palette de correction couleur, on a un orangé, normalement, ça c'est pour enlever les cernes. Ça c'est pour les rougeurs. Et alors le violet, c'est pourquoi? Eh bien c'est pour l'inverse du orange. C'est-à-dire que le violet, c'est pour les taches oranges. Donc normalement, sur les cernes, on corrige avec ça, on corrige pas avec ça. Et le problème avec cette technique TikTok, c'est qu'on utilise du rose pour corriger le violet. Et le rose, il est bien loin du orange, voire même il est plus proche du rose lilas violet, lavande. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais sur TikTok, j'ai vu des personnes pour qui ça fonctionnait. Comment ça se fait? Quelle est l'explication? Pourquoi ça fonctionne? Je vous montre. J'ai mis du rose sur mon doigt. Je vais prendre un petit peu d'anti-cerne. Celui-ci, j'en prends un quand même assez couvrant, le liquide camouflage de Catrice. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur mon doigt et je vais mélanger l'anti-cerne avec le rouge à lèvres rose. Donc clairement, j'ai mis beaucoup trop de rouge à lèvres et pas assez d'anti-cerne. Donc je vais remettre un peu d'anti-cerne. Et alors qu'est-ce qu'on va obtenir si on met de l'anti-cerne beige un peu jaune avec du rouge à lèvres rose? Eh bien, on va obtenir une couleur un peu saumon qui ressemble beaucoup plus au correcteur orange
que je vous ai montré précédemment dans la palette. Le truc, c'est que la technique, c'est pas ça. Là, clairement, j'ai juste envie... Je vais faire ça, oui, je vais en mettre sur ma paupière supérieure pour vous montrer. Voilà. Si je mets ça, on voit presque plus le violet qu'il y a sur mes paupières. C'est un violet foncé en plus. Bref, le côté un peu sombre que j'ai sur mes paupières s'annule complètement. Alors, le truc, c'est que j'ai vraiment trop mis de rouge à lèvres, hein. Mais c'est pas grave, après on remettra peut-être un petit peu d'anti-cerne dessus, et de toute façon je vais me maquiller les paupières, donc ça c'est pas un problème. Et voyez, effectivement, pour éclairer le regard, ça fonctionne. Si vous avez le contour de l'œil un peu assombri, ça va créer un effet lumière, ça fonctionne. Là où je suis plus dubitatif, c'est de mettre le rose pur avec l'anti-cerne au-dessus. Parce que oui, quand on mélange les deux, le rose devient un peu orangé, mais si je ne mélange pas les deux, je vais avoir du rose vraiment fluo au niveau des cernes. Et là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors déjà, mon petit conseil, si vous voulez utiliser cette technique, prenez plutôt un rose orangé plutôt qu'un rose Barbie. Hein, parce que je suis sûr que cette couleur-là irait vachement mieux que cette couleur-là. Maintenant, le truc, c'est que cette couleur-là, ben, c'est finalement un correcteur orange classique, quoi. Hein. Si vous prenez un rouge à lèvres de la même couleur qu'un correcteur classique, bien forcément ça va fonctionner, c'est pas un scoop, hein. Si vous prenez un rouge à lèvres de cette couleur là, vous aurez une correction orangée classique. Là le but c'est quand même d'essayer un rose Barbie, parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux, et le but c'est quand même de voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez la petite ombre que j'ai ici? Je pense que moi en tout cas je la vois bien. Et donc, eh bien, on va essayer d'éclairer cette petite ombre en mettant un tout petit peu de rouge à lèvres, rose, pas rouge, parce que, clairement, eh bien, c'est ça qui est présenté sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment un rose-rose pour corriger ce côté un petit peu sombre. Mon Dieu, maquillage de clown en cours. On continue, je vais faire pareil de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, au-dessus, on va mettre de l'anti-cerne. Là aussi, j'ai pas pris le produit le plus facile à utiliser du monde. Il est vrai que j'ai pris un rouge à lèvres très pigmenté. Bon, en tout cas, on teste, on verra bien. Alors, surtout, il ne faudrait pas que je descende trop sur mes rougeurs, moi, donc il ne faut pas que je descende trop bas. Hein. Quand même, t'as capté, hein, si vous en mettez au niveau des rougeurs, ça va augmenter les rougeurs. Là, est-ce que je vais attendre un petit peu que le rouge à lèvres sèche? Je pense que oui. Je vais attendre un petit peu que ça fige. Alors bien sûr, j'ai pris un rouge à lèvres mat longue tenue. N'essayez pas ça avec des rouges à lèvres en bâton classique, genre ce truc-là. Qui, ma foi, aurait une couleur qui pourrait peut-être convenir aussi, parce que c'est un peu un nude orangé. Mais ça, c'est trop gras. Hein. Ça va vraiment migrer dans les plis. Ne testez pas cette technique avec un rouge à lèvres en bâton. C'est vraiment pour les rouges à lèvres mat longue tenue, je pense. Et donc maintenant, eh bien c'est parti, on va mettre de l'anti-cerne. Alors je vais en remettre un petit peu au-dessus parce que là ça fait un peu rose. Et puis surtout, je vais en mettre en dessous pour voir si on arrive à camoufler, à couvrir ce rose et voir si on a un regard pétillant. Sachant que j'ai quand même pris le liquide camouflage de Catrice, donc liquide camouflage, le nom l'indique, c'est censé être couvrant. Donc c'est parti, je vais faire d'abord un œil et on fera l'autre après parce que j'ai pas du tout confiance envers cette technique, vous voyez. Donc, je tapote. Alors là, une fois de plus, c'est comme quand on a mis du correcteur vert au début, il faut tapoter parce que si vous lissez, eh bien, ça va faire partir la matière qu'il y a en dessous. Et là, c'est incroyable parce que sur la paupière fixe, là où j'ai mélangé les deux produits, ça fait encore un peu rosé. Je dirais même que ça me plaît pas beaucoup, hein, ce côté rosé. On va remaquiller au-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais là, au niveau du ras de cils inférieur, eh bien, on ne voit plus du tout le rouge à lèvres rose que j'ai mis. C'est incroyable. En fait, mélanger les deux matières, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre le rouge à lèvres, attendre qu'il soit sec, et ensuite remettre de l'anti-cerne au-dessus. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça corrige bien au niveau du cerne? Je vais faire ce côté-là qui est beaucoup plus cerné de mon côté.
Tout est relatif, on est d'accord, mais moi je vois un petit cerne de ce côté-là. Et donc ensuite, eh bien voilà, je vais tapoter l'anti-cerne, tout doucement. Et je vais me rapprocher, j'en mets également un petit peu du coup de l'anti-cerne sur mon nez, parce que je vous l'ai dit, hein, malheureusement le fond de teint n'accroche pas bien. Et donc je vais me rapprocher de mon miroir et du coup de la caméra, et je vais vous donner mon verdict. Alors, est-ce que ça corrige? Est-ce que j'ai l'œil pétillant? Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir un petit peu encore de rouge autour de l'œil, et les yeux rouges, c'est pas joli. Mais c'est vrai que on voit beaucoup moins le côté violacé en dessous de l'œil. Alors j'ai envie de dire, je trouve que ça fonctionne, mais un vrai correcteur qui est fait exprès, qui est fait pour corriger les cernes, c'est quand même, je trouve, vachement plus joli que cette technique. C'est une technique de dépannage. Après, à tester effectivement avec d'autres couleurs de rouge à lèvres. Moi j'ai fait exprès de prendre la couleur waouh, mais je sais pas. C'est sûr, ça corrige, forcément, il y a une correction par la couleur. Mais est-ce que c'est plus joli et plus frais avec du rouge à lèvres ou sans rouge à lèvres? Bah écoutez, dites-moi en commentaire, mais moi, je sais pas. Bon, faut voir maquiller de toute façon. Ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression d'avoir du rose jusqu'aux sourcils. Mais en dessous, c'est joli. Bon, en tout cas, on va poudrer tout ça. Alors, je vais poudrer avec une poudre... oui... j'allais dire une poudre rose, pourquoi pas, mais est-ce que ça va pas aggraver le côté rose que j'ai sur mon visage? Je ne sais pas. Attendez, j'avais pas prévu ça. Je vais plutôt prendre une poudre beige. Hein. Je vais pas prendre une poudre rose, parce que du rose sur du rose, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Je vais mettre une poudre beige, et si ça matifie pas assez, parce que je pense pas que cette poudre soit super matifiante, je mettrai une poudre de finition après. En tout cas, je vais poudrer. Et on va voir ce que ça donne avec un petit peu de poudre beige au-dessus pour encore plus enlever le côté rosé. Ah bah écoutez, ouais, avec de la poudre, c'est déjà plus joli. Hein. Toujours, moi je trouve que les teints, le visage, est toujours plus joli quand on poudre. Alors vous voyez là, j'ai descendu un petit peu avec mon rose à ce niveau-là. Je mets plus de poudre à ce niveau-là parce que j'ai l'impression que par contre sur les rougeurs, c'est vraiment catastrophique. Faut vraiment pas en mettre sur les rougeurs. Je vais poudrer un petit peu au niveau du reste du visage. Et sur mon front, on verra après ce qu'on fait parce qu'il est humide. Donc clairement, si je mets de la poudre, surtout de la poudre compacte, ça va faire un petit peu sale. Ça va faire des traces. Bon, maintenant il faudrait maquiller les yeux. Alors, petit maquillage, vraiment, là, le maquillage des yeux, c'est juste pour dire. On va faire un maquillage hyper léger. On va prendre une palette, la Urban Decay Prince, là, parce que je l'aime beaucoup. Je vais juste maquiller très légèrement mes yeux. Hein. Je vais faire un maquillage... voilà, vraiment passe-partout. Je vais prendre Love to the Nines. Vraiment un marron nude orangé. Et je vais mettre ça en creux de paupière pour commencer. Avec un petit pinceau crayon comme ça. Alors oui, ce pinceau a fait la guerre. Hein. Un très vieux pinceau. Le manche n'a plus de couleur. Enfin bref. Je ne saurais même pas vous dire d'où il vient. C'est une question que je me pose. Il y a des moments où je me dis quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas racheter des pinceaux pour que ce soit plus présentable en vidéo? Puis d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi racheter des pinceaux alors que tu as des pinceaux qui fonctionnent? Est-ce que c'est pas un petit peu consommer pour consommer cette histoire? Est-ce que améliorer l'apparence physique d'une vidéo sur YouTube en achetant du nouveau matériel, c'est de la surconsommation ou c'est nécessaire? Ça, j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette notion. Moi, je dis, quand tu as un article qui fonctionne, même s'il est un peu usé, même s'il est un petit peu moche, du moment qu'il fonctionne, est-ce que c'est pas là le principal? C'est une très bonne question. Donc là, je creuse un peu mon creux de paupière. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a encore du rose qui ressort. J'ai bien fait de tester cette technique parce que beaucoup de personnes ont dit oui, ça fonctionne. Ben moi je suis désolé, mais je pense que je vais vous dire, faites attention avec quoi vous faites cette technique parce que malheureusement, le rose ressort même quand on se maquille avec des fards à paupières. Ce qui n'est pas gênant parce que moi j'aime bien me maquiller en rose, mais quand même, ça n'ira pas à tout le monde. Et surtout, je vois pas l'intérêt, sachant qu'on trouve maintenant des correcteurs. Franchement, la palette que je vous ai montrée là, je vous la remontre. On trouve des correcteurs qui se vendent dans des magasins, ça coûte vraiment pas cher.
je vois pas pourquoi se prendre la tête, acheter un correcteur qui est fait pour. Vraiment. Je pense que ça serait plus logique. Bon, écoutez, on va voir. Je vais estomper à sec, c'est-à-dire que j'estompe sans prendre de fard sur mon pinceau estompeur. Mais déjà, pour avoir un premier estompage, je vais essayer de faire une banane ouverte aujourd'hui. C'est vraiment le maquillage le plus simple pour les paupières tombantes. C'est-à-dire, vous faites un creux de paupière. Vous essayez de faire en sorte que le creux de paupière soit un petit peu net là en bas. Sachant qu'il n'y a pas besoin de prendre de l'anti-cerne pour faire vraiment un cut crease. Hein. Juste, vous faites un estompage vers le haut et pas vers le bas. Pareil de l'autre côté. Hop, vous n'hésitez pas à aller du bas vers le haut sur le coin externe. Vous estompez en remontant si vous avez besoin de lifter un petit peu la paupière. Là, ça va remonter les pigments, ça va les faire rouler sur la peau comme des petites billes. Et donc, si vous avez l'impression que vous avez les paupières un peu plombées vers le bas, vous estompez en remontant comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tester Get Off parce que j'ai pas pu le tester dans ma première vidéo où je testais cette palette. J'avais mis le plus clair parce que c'était un doré que je mettais à l'arcade sourcilière, mais là j'ai vraiment envie de tester ce doré un peu plus foncé en paupières mobiles. Donc c'est parti. Vous savez, moi j'aime beaucoup le doré. Hein. Ça fait vraiment comme de l'or cette couleur, c'est magnifique, c'est très pigmenté. Du coup, je vais pas en prendre beaucoup non plus. Hein. Et voyez pourquoi on appelle ça une banane? Parce que dans le creux de paupière, ça dessine une banane. Ça a vraiment la forme d'une banane. Et là, surtout sur le coin externe, on ne va pas refermer le maquillage. Vous laissez ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce fameux V au coin externe avec du foncé. Et ça, c'est vachement bien pour les paupières tombantes. Parce que si vous avez les paupières tombantes, avec cette technique, la paupière mobile ressort et on a l'impression d'avoir une paupière mobile qui est plus grande. Alors qu'en fait, elle fait toujours la même taille, mais c'est juste, eh bien, une astuce, un truc de maquillage. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de ce maquillage? Ça va être rapide. C'est joli, c'est pas mal, j'aime bien. On va ajouter un petit peu de point de lumière quand même. Parce que, vous voyez, d'avoir mis du jaune, j'ai l'impression, je vais vous montrer, hein, normalement c'est quand même une technique qui est censée permettre d'avoir la disparition totale des cernes. Là, je me rends compte que c'est encore un peu sombre, surtout ici, là, vous voyez? Je suis pas entièrement satisfait de la correction. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau, comme ça. Je vais prendre une couleur très claire. Ça s'appelle Crystal Ball dans cette palette. Et je vais quand même en mettre. Et franchement, s'il y a une astuce pour les personnes qui ont beaucoup de cernes que j'applique et que j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'éclairer le coin interne de l'œil avec un fard clair, comme ceci, plutôt que de mettre du rouge à lèvres et d'espérer avoir les cernes qui disparaissent. Alors là, moi je suis surpris parce que beaucoup de personnes ont dit que cette technique fonctionnait, hein, vraiment. Et moi je suis désolé, je trouve que c'est pas la technique la plus simple et la plus efficace du monde. Hein. Je fais pareil de l'autre côté, vous voyez, on voit la différence. Là quand même, c'est beaucoup plus joli avec un petit peu de clair comme ça au coin interne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce Crystal Ball. Ça fait vraiment lumineux, mais vous voyez, c'est une couleur assez neutre. Et ça fait pas blanc en fait. Hein. Alors également dans cette palette, on a Sexy Dancer que je vais mettre avec mon pinceau estompeur pour éclairer un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Donc c'est parti, je prends ce petit fard, je vais en mettre très peu. Alors de toute façon, j'ai pas mis de base à paupières, vous avez remarqué. Parce qu'il n'y a pas besoin avec cette palette déjà, vous voyez, c'est suffisamment pigmenté. Mais aussi parce que je veux un maquillage plus doux. Et quand on veut un maquillage plus doux, en tout cas au niveau du creux de paupière, au niveau des dégradés, ne pas mettre de base à paupières, parfois c'est mieux. Donc voilà, pour ce qui est du maquillage, vous voyez, au niveau creux de paupière, ça a bien adouci. Maintenant la grande question, c'est est-ce que je fais un ras de cils inférieur? Pourquoi pas? Je vais essayer de prendre un tout petit peu de Choc Délicat, comme ceci. Vraiment un tout petit peu, et je vais juste souligner le regard en estompant bien. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli, parce que je pense qu'il faut mettre un fard en ras de cils inférieur pour vraiment se rendre compte de l'efficacité de la technique anti-cerne. Oui, bon, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup mon cerne là par rapport à d'habitude.
Maintenant, vraiment, hein, je me pose la question, est-ce qu'un correcteur classique, c'est pas plus efficace, moins prise de tête et plus joli? Parce que j'ai l'impression, moi, alors dites-moi, hein, mais est-ce qu'on voit pas un petit peu de reflets roses quand même qui ressortent de partout? Dites-moi vraiment, c'est moi qui me fais une idée, c'est dans ma tête, ou est-ce que ça se voit vraiment? Parce que j'ai déjà testé des correcteurs orange comme anti-cerne, et ben je tiens à vous dire que c'est quand même plus joli, je trouve, personnellement. Bon, on va enlever ce zoom de l'extrême, qui ne me ressemble pas. De toute façon, bientôt, on va changer de caméra, vous allez voir, ça va être mieux. Hein. Parce que là, je suis sûr, il y a des bruits de fond, de caméra qui grincent, enfin bref. Donc voilà pour le maquillage rapide des yeux. Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est frais hein, au niveau du contour de l'œil. Moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est que j'ai l'impression que c'est rosé. Bon, on va mettre du mascara. On verra sûrement mieux après avoir appliqué du mascara. Donc c'est parti. Je mets un petit peu de mascara. Toujours le Lash Princess. D'ailleurs, si vous voulez savoir les références exactes des produits que j'utilise, c'est dans la boîte de description, comme d'habitude. Alors comme ça, vous pouvez voir le Lash Princess, ce que ça donne avec un maquillage plus clair derrière. Parce que quand je l'avais utilisé la première fois, j'avais un maquillage assez intense. Alors, le Lash Princess, ça veut tout dire et rien dire, c'est une gamme Lash Princess. Là, c'est le Sculpt Volume. C'est pas mon préféré. Hein. Il y a un autre Lash Princess qui va mieux. Il me semble que c'est le vert. Celui-là, malheureusement, il donne un petit volume sympathique, mais il allonge pas assez les cils. Et quand on a des cils courts, on a besoin d'allonger les cils, sinon, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, une fois de plus, je passe beaucoup de temps à appliquer mon mascara. C'est pas parce que c'est une étape qui est longue et chiante, même si c'est souvent le cas. Surtout parce qu'il y a des mascaras qui vont mieux que d'autres. Et moi, j'ai connu dans ma vie des mascaras où on n'avait pas besoin de passer autant de temps à l'application. C'est-à-dire qu'on mettait 2 coups de brosse et c'était maquillé. Là, je sais que je vais devoir attendre que ce soit sec et je vais devoir en remettre un petit peu. Et voilà. Et limite. Voilà avec du mascara, est-ce que ça fait ressortir mes cernes? Non, ça a l'air pas mal. Hein. Une fois qu'on a mis le mascara, ça a l'air pas mal. Je commence à m'habituer au fait que j'ai l'impression d'avoir un petit peu de rosé sur le contour des yeux. Après, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Et peut-être qu'en fait, le rosé, il n'est pas si présent que ça. Je vais remettre du mascara, ça c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas assez, en tout cas sur les cils du haut. Et on verra après le maquillage des sourcils, en tout cas. Bon, ce petit maquillage, vraiment, ça fait un peu jaune hein, sur les paupières. C'est très estival, j'aime beaucoup. Un jaune métallisé, ça ressemble à plus qu'à du or. Le or devrait être un petit peu plus orangé. Là, c'est vraiment très jaune. Un petit peu plus marronné orangé de l'or. Hein. Là, c'est jaune. Mais justement, au printemps, je trouve ça cool. Donc, où en sommes-nous? On en est à l'étape cruciale du gel à sourcils, le Sienne, que je finis. Hein. À un moment, c'était ma période Imagic. Mais Imagic, ça maquille assez fortement les sourcils. Là, j'ai envie d'un sourcil plus léger, puisque le maquillage est léger. Donc, je reprends le Sienne en ce moment. On va voir après maquillage des sourcils ce que l'on obtient. Des petits poils d'ailleurs hein, sur mon front, là, poils de pinceau à poudre. Alors j'ai l'air... Vous voyez, par contre, comme j'ai mis du correcteur vert, parce que le correcteur vert, c'est quand même une valeur sûre. Pour moi, dans toutes les couleurs de correction, c'est quand même le vert qui fonctionne le mieux. Parce que le orange sur les cernes, oui. Le violacé, rose lilas, très pâle sur le marron, oui. En même temps, j'ai jamais trop essayé parce que j'ai pas de tache marron. Mais par contre, sur les rougeurs, le vert, ça fait des miracles. Et donc, le truc... c'est que là, vous voyez, j'ai mis du correcteur vert. Comme je vous le disais, ça peut faire un peu grisâtre si on en met trop, mais en tout cas, eh bien, j'ai l'impression d'avoir le visage complètement plat. C'est-à-dire que là, ça va être blush obligatoire. Hein. Donc là, forcément, donc j'ai maquillé mes sourcils. Je regarde hein, dans l'écran de contrôle, je regarde dans... Il y a un peu de rose là, là je vois du rose. Bon, on va mettre du blush, ça va peut-être changer aussi quand on met du blush, parce que le blush va rehausser la couleur, et donc peut-être que par contraste, ça sera plus chaud ici qu'autour de mes yeux, et on verra moins le rose. J'ai ressorti un vieux blush, Yoram Blush couleur 3. Je pense que vous trouverez pas ça, ça vient d'AliExpress, et c'est très ancien, mais alors la couleur. Je voulais vraiment un blush discret, parce que ça sert à rien de corriger ces rougeurs avec du vert, pour après remettre un blush rouge fluo, hein, on est d'accord. Si on corrige ces rougeurs, c'est qu'on veut un teint avec moins de rougeur. Donc on met un blush qui n'est pas très rouge. Voilà, vous voyez, on met un blush tout doux.
Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, et attention de pas trop en prendre. Voilà. Est-ce que le blush change quelque chose? Pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'avoir quand même du rose sur le contour de l'œil. Après, c'est peut-être pas gênant d'avoir du rose sur le contour de l'œil. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs, hein. Un petit côté rosé sur le contour de l'œil. Mais est-ce que j'aime bien? Moi personnellement, non. Voilà, je teste pour vous et je vous dis, moi, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous pouvez tester la technique, ça va pas vous emmener directement en enfer, hein. Mais moi, c'est pas ma technique préférée. Je préfère un bon anti-cerne bien couvrant ou alors clairement prendre du correcteur orangé. Bon, écoutez, il faudrait tester avec le deuxième rouge à lèvres que j'avais préparé, hein. Celui-ci qui est beaucoup moins rose, mais c'est vachement moins marrant de tester avec ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo. Par contre, c'est ce que je vais mettre sur les lèvres. Comme ça, vous verrez un petit peu la couleur. Oh, c'est un spoiled lips. Bon, si jamais j'arrive à vous trouver un lien où ils vendent ce magnifique rouge à lèvres, parce que c'est quand même un nude de dingue, je le mettrai dans la boîte de description, mais c'est vraiment pas sûr, hein. Comme je l'écrivais sur mon blog il y a quelques jours, en ce moment, au niveau des cosmétiques, il y a énormément de ruptures. Il n'y a pas de réassort. Il y a des produits géniaux qui disparaissent. C'est triste, hein. Bon, et puis du mat longue tenue, faut pas trop en mettre, sinon après ça fait quand même une grosse épaisseur sur les lèvres et c'est pas toujours joli. Et puis c'est tout pour le maquillage, puisque c'était pas le but de faire un maquillage, c'était le but de tester cette technique. Cette technique donc, qui consiste à utiliser du rose comme correcteur. Bah écoutez, moi je suis partagé. Je suis vraiment partagé parce que oui, ça fonctionne. En tout cas, on voit moins le côté violet, mais ce qui me dérange, c'est que le rose, c'est peut-être un petit peu trop rose. Je comprends pas pourquoi ils font pas cette technique dans les vidéos en utilisant du orange. Et je pense vraiment qu'on aura un meilleur résultat avec du orange. Après, attention, ça dépend de votre carnation et ça dépend aussi du type de cerne que vous avez. Parce que si vous avez des cernes marron foncé, le rose, ça va être génial. Ça, je le pense. Si vous avez par contre des cernes violettes, de toute façon, quand on regarde, hein, la roue avec les couleurs complémentaires, la couleur complémentaire du violet, ça n'a jamais été le rose. Donc là, il se peut que ce soit un petit peu moins efficace. Conclusion, adaptez la couleur de la correction à la couleur de votre visage, à la couleur que vous voulez supprimer sur votre visage. C'est-à-dire que dans ces palettes-là également, j'ai pris celle-ci parce que c'est la première qui me venait sous la main, mais dans les palettes de correction, où on a souvent jaune, orange, bleu et rose un peu quand même violet. Dans ces palettes-là, eh bien, on peut mélanger les couleurs. Si jamais vous voulez mélanger le orangé comme ça avec le petit violet comme ça, rien ne vous empêche de le faire pour avoir une correction un petit peu plus neutre. Alors, je vais essayer de swatcher ça, ça va pas être évident. Je vais prendre le orangé, tac, le rose, tac, vous voyez, comme ceci. Donc forcément, le orangé est beaucoup plus proche de la couleur de ma peau. Et si je mélange les deux, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une couleur un peu saumon plus claire. Vous voyez, rien ne vous empêche de mélanger des couleurs pour adapter à la situation. Donc ce qui est important dans cette technique, c'est pas d'utiliser du rouge à lèvres ou une palette de correction. Même si une palette de correction, comme c'est fait pour, c'est beaucoup plus simple parce que c'est peut-être aussi moins pigmenté. Ce qui est important, c'est d'adapter la couleur. Donc, dire que mettre du rose au niveau des cernes, ça va convenir à tout le monde, je pense que c'est pas vrai du tout. Et c'est à vous de faire des essais pour voir quelle couleur de correction vous va le mieux. En tout cas, sachez que moi, je vous recommande plutôt d'investir là-dedans. Vous pouvez passer votre chemin. Après, vous pouvez tester aussi. Et dites-moi si vous avez testé cette technique en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais non, moi, j'ai pas trouvé ça intéressant. Eh bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y a une nouvelle caméra qui va arriver, donc il va y avoir de la publication un petit peu simple, parce que je vais avoir un mode d'emploi de caméra à lire et des réglages à faire, donc je pense que je vais faire un soin du visage, vous savez, une petite vidéo détente, parce qu'en plus j'ai besoin de me détendre. Les migraines me guettent en ce moment. Si vous me trouvez avec des petits yeux, ça c'est la migraine, hein. Cherchez pas. Oui, il faudrait pas se maquiller les jours de migraine, mais enfin bon, dans ces cas-là, je me maquillerai plus du tout en ce moment, hein. Bref. Donc, la migraine me guette en ce moment, j'ai besoin de détente, j'ai besoin de me déstresser, donc je vais faire un petit soin du visage, et comme ça je pourrai tester cette nouvelle caméra.
Et ensuite, il va avoir les tests des palettes dont je vous ai parlé, un maquillage arc-en-ciel et un autre maquillage avec des tons pastels plus printaniers, mais ça va arriver également sur ma chaîne, comme ça on pourra voir ce que ça donne avec la nouvelle caméra, les tutos maquillage également. Oui, parce que là je filme encore avec l'ancienne, elle n'est pas arrivée la nouvelle. Eh bah oui. Mais écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.